Je suis Alain Aspect, physicien, professeur à l'Institut d'optique à Paris-Saclay et ma carrière de chercheur a été consacrée à la physique quantique. Toute ma vie, j'ai essayé d'établir des ponts entre les deux cultures, la culture scientifique et la culture littéraire. Et le fait que mes nouveaux confrères de l'Académie française aient souhaité voir un scientifique les rejoindre, naturellement, m'a énormément intéressé et j'espère que ça va me permettre d'avoir des dialogues fructueux avec eux. Alors René de Obaldia est un homme assez fantaisiste. Quand on lit son théâtre ou ses œuvres, c'est toujours plein de chemins de traverse, il s'éloigne des sentiers battus et je crois que c'est ce qui caractérise les chercheurs. Quand on fait de la recherche, il faut savoir sortir des sentiers battus, donc je me sens assez confortable avec René de Obaldia. Alors, bien sûr, l'Académie française, c'est avant tout, me semble-t-il, le langage, mais je vais aussi utiliser la notoriété auprès d'un public peut-être un petit peu différent pour faire ce que j'aime beaucoup faire, à savoir plaider, expliquer la cause de la science, expliquer la méthode scientifique et sa robustesse auprès d'un public qui est peut-être moins habitué à entendre ce discours. Alors avoir un langage scientifique avec des mots français aisément identifiables par un public français me semble absolument essentiel et toute ma vie, je me suis efforcé d'avoir des équivalents français pour les termes anglais que nous utilisons. Je n'ai aucun problème à l'utilisation de l'anglais dans le monde scientifique car finalement c'est la langue universelle, la lingua franca qui nous permet de communiquer aussi bien avec nos collègues européens, américains, mais également asiatiques. En revanche, quand je veux parler au public, et j'adore faire de la vulgarisation scientifique, il est indispensable de disposer de mots français bien identifiables par le public français, et je crois que l'Académie française est un bon endroit pour développer cela. Oui, tout simplement Jules Verne et plus particulièrement L'île mystérieuse, qui est un livre qui a accompagné toute mon enfance. L'île mystérieuse est la défense et illustration de la valeur de la science puisque les naufragés de ballon, mais les naufragés sur une île déserte vont être capables de reconstituer une civilisation grâce à leurs connaissances scientifiques et technique. Et j'insiste sur le scientifique et technique parce qu'en fait, j'ai mis pendant très longtemps, je ne réalisais pas qu'il pouvait y avoir une différence entre science et technologie. Et c'est sans doute pour ça que toute ma vie, j'ai été convaincu que si nos recherches fondamentales pouvaient avoir des applications, c'était vraiment magnifique. La notoriété qui m'est donnée à la fois par le prix Nobel de physique, mais également par l'appartenance à l'Académie française, me permet d'être écouté par le public et me permet d'expliquer au public la robustesse et la force de la méthode scientifique. Et je trouve qu'il y en a bien besoin en ces temps où même on a certains ministres de la Santé qui dénigrent les vaccinations. Pas en France, heureusement, en tout cas pour le moment.